Bonjour à toutes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la suite des événements. Comme je vous expliquais précédemment, j'ai fait mon transfert d'embryon numéro 2 sur le mois de mai, donc le 4 mai précisément. J'ai eu mes résultats entre le 13 et 15 mai, je ne sais plus exactement la date. En tout cas, j'ai eu mes résultats qui sont négatifs, encore une fois, donc ça a été encore une période très compliquée pour nous. Surtout que voilà, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'un jour ça va fonctionner? Pourquoi ça fonctionne pas? Normalement, tout était fait pour que ça fonctionne. En fait, on a fait le maximum. Enfin voilà. Donc c'est encore compliqué et on est encore en phase d'incompréhension. Et en plus, je ne sais pas si je vous avais expliqué, pour la petite anecdote, la première fois où nous on a su que c'était négatif, on avait appris que nos amis qu'on voit très 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 régulièrement, bon, eux sont passés aussi par cette phase de complications, hein. Ils avaient tous les deux des problèmes, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, ils sont passés par la phase d'insémination, etc. Donc eux, on avait su donc fin décembre qu'elle était enceinte. Et le jour où moi j'ai su que c'était négatif pour le premier tech, on a su qu'elle avait des jumeaux. Et là, ça a été une période mais compliquée, mais vraiment, on n'arrivait pas à passer à autre chose. On pensait qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. En plus, on pouvait plus trop voir nos amis à ce moment-là parce que malheureusement, on pouvait pas être content pour eux. Enfin, on n'arrivait pas. On était content pour eux au fond, mais on pouvait pas l'exprimer. En fait, on pouvait pas parler librement de ce sujet. Super, c'est cool et tout, en sachant que nous, ben, c'était censé fonctionner et ça n'a pas fonctionné. Bon, bref. Et ben là, sachez que du coup, mais comme quoi, on se dit, mais c'est pas possible, c'est fait exprès. On a eu les résultats le samedi et le dimanche, on a appris qu'une personne très proche de nous était enceinte. Enfin, est enceinte, hein, de toute façon. Et en fait, elle nous a envoyé, malheureusement, bon, elle ne savait pas qu'on avait fait le transfert, parce que là, on a fait les choses différemment. On n'en a parlé à personne. On a voulu faire différent de la première fois. La première fois, on a trop parlé, on a trop donné d'informations aux gens. Donc après, il a fallu réexpliquer le pourquoi du comment. Donc ça avait été une phase compliquée pour nous aussi en début d'année. Donc on a dit, là, cette fois-ci, on fera la surprise si ça fonctionne. Et donc on en a parlé à personne. Et en fait, cette personne-là nous a envoyé l'échographie avec le cœur qui bat. Et donc on a reçu ça le dimanche, alors que le samedi, on a appris que c'était négatif. Mais je vous raconte même pas, c'est pareil, ça a été encore une période mais compliquée. On était tellement dans une phase chelou, enfin pas bien, que je sais même pas si la personne elle a vu nos réactions. Enfin, on a dû avoir des réactions un peu à la con. Moi, je me rappelle que j'ai juste marqué félicitations. Enfin voilà, on est super heureux pour cette personne, mais sur le coup, on était vraiment pas bien, quoi. Et d'ailleurs, je pense que cette personne-là, elle a dû le ressentir parce que, bref, on a eu des échos comme quoi que, voilà, nos réactions ont un peu déçu. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué, on n'a pas voulu en parler. Et donc, c'est notre faute, hein, entre guillemets, parce que, voilà, on aurait dû en parler et puis ça nous aurait évité. De toute façon, un jour ou l'autre, il aurait fallu qu'on la sache, cette grossesse. En sachant qu'on va très prochainement voir la personne, on va forcément voir que voilà, qu'elle a du ventre. Et puis voilà, de toute façon, on ne peut pas s'empêcher non plus d'être heureux pour les gens. On ne peut pas non plus dire aux gens, bah non, soyez pas enceinte. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut aussi qu'on accepte aussi notre situation. Et voilà, peut-être qu'un jour ou l'autre, ça viendra. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pareil, ça a été une période, un mois compliqué pour nous. Je vous dis, on a su ça donc le dimanche que la personne a été enceinte. La semaine qui a suivi, j'ai perdu une personne très proche de moi. C'est vraiment une phase pas bien. Voilà. En plus, là, je sais pas si je vous avais déjà parlé, mais je suis en phase de changer de travail. Donc, c'est vraiment le mois où je sais pas, où il y a tout qui change en fait. Il y a tout qui chamboule tout. C'est vraiment un mois particulier. Même au fond de moi, je me sens pas. Je sais pas, il y a beaucoup de changements en fait. Il y a beaucoup de choses beaucoup d'événements. Donc bref, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, du coup, pour revenir à ça, je suis revenue je suis venue voir ma gynéco le 27 mai, suite aux résultats négatifs. Et très clairement, donc elle ne sait pas pourquoi ça tient pas, hein. Elle m'a expliqué qu'elle avait fait le nécessaire au niveau de l'endométriose, que pour elle il n'y en a plus, donc ça n'a pas lieu de pas tenir. Donc elle ne sait pas vraiment pourquoi. Du coup, elle veut me faire passer un examen qui s'appelle l'hystéroscopie.
Et en fait, l'hystéroscopie, c'est une caméra qu'ils mettent dans l'utérus directement. Et en fait, c'est pour voir s'il n'y a pas un problème au moment où la nidation est censée se faire, voir s'il n'y a pas un élément qui fait que ça ne tienne pas. Donc ça, c'est un examen qui se fait sous anesthésie générale, enfin c'est ce qu'elle m'a expliqué. Comme je vous ai déjà dit, en fait, voilà, moi les hôpitaux, tout ça, ça me stresse. Je sais pas, voilà, j'ai pas envie de le faire tout de suite maintenant. Après, je pense que je serai jamais prête, hein, de toute façon. Mais voilà, j'ai vraiment envie de faire une pause avec tout ça parce qu'en fait, elle m'a expliqué, bah, si vous voulez, on peut faire l'hystéroscopie et on peut renchaîner derrière sur une deuxième FIV. Mais nous, c'est compliqué parce que, en fait, il faut repenser aux piqûres, refaire les traitements. Enfin, c'est, voilà, je suis pas en phase là tout de suite. Maintenant, je ne suis pas dans l'optique de recommencer tout. Donc en fait, ce jour-là, j'ai dit, donc ça a été vu avec mon conjoint, bien évidemment, mais j'ai prévenu ma gynéco pour lui dire qu'on allait faire une pause dans tous les traitements, dans tout en fait. Et je lui ai expliqué que j'aimerais bien reprendre en septembre, courant septembre-octobre. Que j'aimerais bien laisser passer les vacances, que j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc elle m'a expliqué qu'elle comprenait, que justement que ça n'était pas du temps perdu sur le fait qu'on était sur une infertilité inconnue, parce que ça peut très bien fonctionner aussi naturellement. Hein. Elle m'a dit le fait de lâcher prise, peut-être qu'en gros il y aurait un blocage psychologique, mais le fait de lâcher prise pourrait faire que ça fonctionne. Donc, bah on verra bien, on va essayer naturellement. De toute façon, ça n'a pas fonctionné avec des filles, donc je ne comprendrais pas pourquoi ça fonctionne naturellement. Maintenant, elle m'expliquait qu'elle a des patientes avec qui ça fonctionnait. Hein. Elle m'a juste préconisé de continuer à prendre mes vitamines, mais en tout cas, voilà, pour le moment, il ne se passera plus rien. Sauf que, ça c'est ce que je pensais, mais comme je vous ai dit juste avant, je compte changer de travail. Et il se peut que si tout se passe bien, je n'en suis pas encore à la phase d'embauche, etc. J'ai encore un entretien passé. Mais si tout se passe bien, je pourrais soit me faire embaucher en juillet ou en septembre après mes vacances. Ça, c'est en pourparlers, en gros, hein, voilà. Si tout se passe bien, parce que comme j'ai déjà dit, il me reste un entretien, donc si je le foire, je ne suis pas prise, hein, mais si je suis prise, je pourrais soit commencer en juillet, soit après mes vacances. Et donc si je commence après mes vacances, je m'étais dit que ça serait peut-être bien que je fasse l'examen et la deuxième ponction là sur juillet, août, de façon à ce que je sois tranquille et après faire juste un transfert en début d'année prochaine. Voilà, je sais pas, en fait je sais pas, là pour l'instant je suis encore dans le flou, j'ai dit à ma gynéco que je voulais arrêter, mais je vous dis certainement il y a des choses qui vont changer entre deux selon, selon justement la prise de poste s'il y a lieu ou pas. Mais en tout cas, si la prise de poste elle est sur juillet, bah, de toute façon c'est trop tard, donc je serai obligée de faire une pause. Mais de toute façon c'était mon souhait de base. Donc bon, là on est un petit peu paumé et je vous dis c'est pareil, je me dis est-ce que je fais bien aussi de changer de travail dans le sens où je veux vraiment un enfant. Et je me dis, en fait, je recule à chaque fois l'échéance. Et l'échéance, bah là, par exemple, je vous dis, j'aimerais bien faire une pause et reprendre en octobre. Mais du coup, si j'ai un nouveau boulot, je vais pas pouvoir mettre en arrêt pour pouvoir refaire. En fait, j'ai plusieurs choses qui se mélangent dans ma tête. Et je pense qu'on traverse euh, une phase mauvaise, en fait, pour nous, là. Je pense. Donc c'est pour ça, je vous dis, je ne sais pas très clairement ce qui va se passer dans les prochains jours. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Hein. Je referai quand même une vidéo entre deux pour vous tenir informé des suites. Après, j'espère juste que, en fait, j'aurai même pas de questions à me poser et que je vais être enceinte naturellement. Ça peut être aussi une bonne option, mais on verra bien. Mais en tout cas, voilà, pour vous dire, là, très clairement, donc sur le mois de juin, il ne se passera rien. Courant juillet, je n'en sais rien, du coup, je ne sais pas. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de comment ça se passe en entreprise, parce que je ne sais pas si vous savez que ça existe. En gros, moi, dans l'entreprise où je suis actuellement, j'ai donné une lettre. D'ailleurs, je vous conseille de la donner si vous êtes sûr de vous et si vous connaissez bien votre patron, dans le sens où ça ne peut pas ternir vos relations. Parce que moi, par exemple, j'ai donné la lettre. De toute façon, je n'avais pas le choix parce que je pouvais pas à chaque fois rattraper des journées. Enfin voilà, c'était impossible pour moi. Ça me gêne pas de faire des heures, mais à un moment, c'est pas possible. En fait, j'ai donné un courrier donc, où il y avait une loi qui était stipulée. En fait, pour les gens qui sont en parcours PMA, en fait, on a le droit de s'absenter donc pour les rendez-vous,
mais on s'absente, mais c'est des heures qui sont rémunérées, dites effectives, alors qu'on n'est pas au travail. En gros, on n'est pas censé les récupérer, on n'est pas censé les perdre au niveau argent sur notre salaire et ni prendre des congés. Parce que moi, au tout début, où on a commencé la PMA, je posais que mes congés. Et sauf que je me suis retrouvée une année où malheureusement, j'avais pratiquement plus de congés. Et donc en fait, j'ai vu qu'il y avait une loi qui existait et donc du coup, j'ai donné cette lettre à mon patron. Bon, ça a terni mes relations parce que bien évidemment, on annonce très clairement qu'on est en procédure en procédure. On est en train de faire un enfant, donc forcément, il va y avoir qui dit enfant dit arrêt derrière, donc forcément, le patron, il n'est jamais content. Mais en tout cas, voilà, sachez que si vous êtes, vous pouvez faire ça en fait. Vous pouvez donner la lettre à votre patron en stipulant la loi et vous avez droit à vos jours d'absence pour effectuer les examens. Bien évidemment, il faut ramener donc un justificatif de présence. Enfin voilà, il faut justifier quand même de façon à pas carotter. Mais en tout cas, sachez qu'il existe ça. Et de toute façon, vous ne pouvez pas vous faire virer, vous ne pouvez pas, en gros, ça ne sera pas défalqué ni de vos congés, faudra pas récupérer, ça ne sera pas défalqué de votre salaire, voilà. Donc c'est important de savoir ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle comme loi, mais il faut regarder loi PMA sur internet et vous allez trouver un article où là justement ils expliquent très clairement comment ça se passe, comment le salarié est protégé aussi dans ces moments-là. Voilà. Et pareil pour le conjoint, lui par contre il a droit à moins de jours d'absence puisque lui de toute façon il fait juste les journées d'examen sur les inséminations ou pour les FIV. Mais en tout cas, voilà, le conjoint aussi a le droit à des jours. Par contre, lui, c'est bien, il me semble que c'est 3 jours par protocole. Mais bon, ça, faut se renseigner, je suis pas sûre, je m'en rappelle plus. Parce que moi, mon conjoint, justement, lui, n'a pas donné la lettre parce qu'il sait très bien que dans son entreprise, ça va être très compliqué. Donc, il n'a pas donné la lettre. Moi, je l'ai donné et je peux vous dire que ça a changé les choses. Mais vraiment, mon patron n'a pas vraiment apprécié. Et tous les 4 matins, à chaque fois que j'ai été absente, c'était bon alors, du coup, ça en est où? En fait, il commence à me poser des questions sur ma vie privée. Donc, à un moment, au début, je lui racontais parce que je me suis dit, oui, c'est bien, il va être compréhensif et tout. Bon, moi, c'est une femme. Hein. Je dis il, mais en tout cas, c'est une femme, c'est bien, elle va être compréhensive, etc. Et en fait, je m'aperçois que c'est juste en fait, il n'y a pas de bienveillance et que c'est juste le moment pour mettre quelqu'un à ma place, pour pouvoir me remplacer, ce qui est normal hein, en soi. Hein. Mais bon, du coup, ça met une pression derrière. On se dit, waouh, voilà, en fait, on se met une pression de dingue. Et donc, à un moment ou un autre, donc je me suis un petit peu énervée et j'ai mis Léo là en disant, voilà, c'est bon, basta, c'est ma vie privée. Vous êtes au courant de la situation, vous savez qu'il se peut que ça fonctionne et que voilà, mais par contre, je vous préviendrai au moment venu. De toute façon, une femme qui est enceinte naturellement, elle prévient qu'au bout du 3e voire 4e mois. Je vous dis, ça a changé beaucoup de choses. Ça a terni mes relations très clairement avec mon patron. Donc voilà. En tout cas, sachez que ça existe. Après, à vous de voir si vous vous posez ou pas. Voilà. Donc en tout cas, c'est tout pour moi au niveau du transfert. Je vous ai dit, voilà, on ne sait pas, on est encore dans le questionnement. De toute façon, je vous tiendrai au courant de la suite. En tout cas, je voulais juste vous dire, je suis désolée pour cette vidéo un peu brouillon, un peu farfelue, parce que je vous dis, dans ma tête, je vais dû le dire, mais c'est du gros bordel, parce que je sais pas où j'en suis, je sais pas, il y a tellement de choses, il y a tellement d'événements, tellement de changements, que c'est vraiment le gros bordel. Je sais pas, en fait, je sais même pas je sais pas où je vais. Donc voilà. Après, je sais pas si je referai une vidéo autre que la PMA, du style, là par exemple, vous voyez, je vais acheter des vêtements sur Shein. Après, je sais pas si je ferai une vidéo genre haul de vêtements, voilà. Donc on verra bien. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant de la suite des événements pour la partie PMA. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo ne vous aura pas découragé parce que du coup, je vous apporte pas des bonnes nouvelles. Mais j'espère que vous, de votre côté, ça a fonctionné. Pour les personnes qui m'ont envoyé en commentaire qui allaient dans les prochains jours entamer soit une FIV, soit un transfert, bah, écoutez, j'espère que vous, de votre côté, ça a fonctionné. On croise les doigts pour un beau positif et puis tenez-moi au courant, vous de votre côté, ce qu'il en est. Voilà, bye bye!